Tableau noir au champ vert, il a changé de décor mais pas de vocation. Dans le département du Mono, Arsène Comlan-Tonato, ancien enseignant à Grand Popo pendant 15 ans, a choisi de se reconvertir dans l'agriculture maraîchère. Un virage audacieux, porté par la passion de la terre, mais aussi marqué par de nombreux défis. Nous reviendrons sur le parcours singulier de cet homme dans ce journal. Adopté pour la première fois dans les années 1960 et renforcé surtout dans les années 2000, le repos biologique s'est peu à peu imposé comme une mesure essentielle de gestion des ressources halieutiques. Depuis quand le Bénin a-t-il adopté et mis en pratique cette mesure? Qu'en est-il de son impact? Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, le dossier du jour aborde les avantages et les méthodes d'utilisation des herbicides et pesticides homologués par l'État pour la production du coton dans la zone de Djidja. Pour conclure cette édition, nous ferons bien évidemment un point des actualités hors de nos frontières. Le sommet ainsi dressé, restez avec nous pour le développement de ces titres, c'est juste après ceci. Bonsoir et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans cette messe d'information. Passons directement à ce que Dame Nature nous réserve dans de grandes villes du pays. Le ciel restera très chargé ce jeudi sur Cotonou, la capitale économique du Bénin. Les températures fluctueront entre 27 et 32 degrés Celsius. En matinée, le ciel se couvrira progressivement avec une évolution orageuse. Possibilité d'averse en fin de matinée. La température attendue sera de 27 degrés Celsius, ressentie à 28 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 20 km par heure. Le risque de pluie est estimé à 40%. Dans l'après-midi, le ciel sera plus dégagé, mais avec une persistance du risque orageux et des possibilités d'averse. Le thermomètre affichera 32 degrés Celsius ressenti à 40 degrés Celsius avec des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. De Cotonou, nous nous rendons à Ouidah, ville historique du Bénin. La matinée sera très nuageuse avec des tendances orageuses. La fiabilité de la situation est assez bonne. La température sera de 27 et pourrait grimper jusqu'à 29 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure. Dans l'après-midi, de larges éclaircies sont attendues, mais une évolution orageuse reste possible. Des averses pourraient également survenir avec une température moyenne de 32 degrés Celsius, ressentie à 39 degrés Celsius. Le risque de pluie est de 45%. En résumé, le temps ne sera pas très stable dans les deux régions en raison des averses et des risques de pluie. Prenez donc vos précautions chez internautes. La commune de Kétou a été classée première des 117 communes du Bénin pour l'année 2025. Cette reconnaissance a été rendue publique par le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, CNOS, à l'occasion de la session du Conseil communal de supervision, CCOS, organisée ce jeudi 7 mai 2026. Il faut souligner qu'à partir de 2026, le dispositif de suivi du CNOS sera renforcé afin d'assurer une meilleure évaluation des activités menées sur le terrain et une réduction de compte plus rigoureuse des projets agricoles. Au Bénin, le repos biologique s'impose progressivement comme levier majeur de préservation des ressources halieutiques. Après 2 années d'application de cette mesure de fermeture temporaire des zones de pêche, les acteurs du secteur saluent déjà les résultats, encouragent et appellent au renforcement de l'initiative pour garantir une pêche durable. Suivez cet élément avec Mystéria Larizi et Jean-Dac Torono.
Construit progressivement à partir des années 1960 et renforcé surtout dans les années 2000 avec les politiques environnementales modernes, le repos biologique s'est peu à peu imposé comme une mesure essentielle de gestion durable des ressources naturelles. Aujourd'hui, il est largement appliqué dans plusieurs pays du monde avec un objectif clair, assurer la durabilité des ressources et protéger la biodiversité. Au Bénin, cette mesure a été officiellement encadrée en 2022 à travers un arrêté signé par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cet arrêté porte instauration du repos biologique pour la pêche à la Seine de plage dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise. La mise en application à partir de 2025 fait suite à une démarche concertée avec les acteurs du secteur, notamment le syndicat national des acteurs de la pêche du Bénin qui en avait exprimé la nécessité. La fermeture des lacs Nokoué, la lagune de Porto Nouveau et les Chenaux a commencé l'année dernière, en 2025. Et cela est venu par écrit de notre organisation SINAPEB, Syndicat national des acteurs de la pêche du Bénin, qui a écrit le 22 octobre 2024 pour saisir les autorités en charge de la pêche pour leur proposer s'il peut commencer par nous faire le repos biologique. Je dirais nous sommes dans la deuxième année de l'année passée et le syndicat a été déjà créé le 24 février 2024 et ça fait environ 2 ans que nous observons la fermeture de l'année passée à cette année de 2025 à 2026. Dans sa deuxième année d'application, les pêcheurs commencent déjà à en percevoir les effets positifs. La fermeture qu'ils ont faite pendant un mois est une bonne chose parce qu'on a constaté après l'ouverture du lac que les poissons qui étaient dans l'eau sont devenus gros ainsi que d'autres sources halieutiques. C'est positif en ce qui concerne la reproduction, en ce qui concerne les espèces rares que nous retrouvons aujourd'hui. Face à ces résultats encourageants, les bénéficiaires souhaitent la poursuite et le renforcement de cette initiative afin de permettre aux espèces de se reproduire sans pression humaine et de garantir une exploitation durable des ressources halieutiques. D'autant plus que cela est rentré dans notre habitude, nous ne voudrons pas que l'État cesse. Il faut que l'État redouble d'ardeur, l'État redouble d'efforts pour nous accompagner chaque fois que cela est lancé. Mais nous qui sommes les organisations, nous aussi nous sommes prêts en synergie avec les associations pour accompagner l'État dans ces fermetures pour que cette fermeture soit totale. La fermeture biologique des zones de pêche s'impose aujourd'hui comme une stratégie incontournable pour la sauvegarde des ressources halieutiques et le développement durable du secteur de la pêche au Bénin. La Fédération nationale des agriculteurs biologiques du Bénin, FENAB Bénin, organise depuis le lundi 11 mai 2026 à son siège de Guéma une session de formation au profit des techniciennes et auditeurs. Pendant 2 jours, les participants seront renforcés sur les bases de l'agriculture biologique, la certification, la biodiversité ainsi que le système de contrôle interne. Animé par Moucharaf Boukari, responsable de la certification, cette formation vise à mieux préparer les agents chargés du suivi et de l'accompagnement des collectrices de karité dans les différentes zones d'intervention. Quitter la salle de classe pour les chants, un choix surprenant, mais pleinement assumé par Arsène comme l'Antonato, ancien enseignant à Grand Popo pendant 15 ans. Il consacre désormais sa vie à l'agriculture maraîchère dans le mono. Entre passion, difficulté et persévérance, cet homme a décidé de faire de la thèse sa nouvelle école de vie. Guillaume-Justin Adondé, Anissé Rouguet et Jean-Dac Toronon sont allés à sa rencontre pour découvrir son parcours inspirant. Reportage. Dans plusieurs villages du Mono, nombreux sont ceux qui connaissent Arsène comme l'Antonato, comme un ancien enseignant dévoué. Pendant 15 ans, il a transmis le savoir dans les salles de classe de Grand Popo. Mais un jour, il a décidé de tourner une autre page de sa vie, laissant la craie, les cahiers et les tableaux pour retourner vers la terre. Une décision guidée par une passion profonde à la nature.
J'avais une passion énorme pour la nature, ce qui m'a poussé d'abord à aller faire les études de sciences naturelles à l'université. Mais une fois arrivé sur le terrain et démarré par l'enseignement, mais je continuais toujours à travailler la terre. Puisque je dois dire que mon papa faisait un peu de l'agriculture, mais pas l'agriculture, c'était l'agriculture vivrière. Donc j'avais déjà le goût à ce truc et finalement je me suis dit, bon, il va falloir que je puisse me pencher de ce côté pour mieux m'en sortir, puisque j'aime beaucoup plus produire que de consommer. Aujourd'hui, dans les champs de culture maraîchère, Arsène écrit une nouvelle histoire. Une histoire de courage, de sacrifice et d'amour pour la terre nourricière. Car pour Arsène, la terre représente plus qu'un simple métier. À un moment donné, quand je fais un peu le poids entre ce qui sort du maraîchage et ce que je gagne du côté de l'enseignement, et que je fais aussi par ricochet le poids entre le temps que les deux me prennent, je vois que si je consacrais plus de temps à l'agriculture, c'est-à-dire au maraîchage, cela m'aiderait mieux à suivre nos besoins de ma famille et pourquoi pas à devenir alors un riche homme. Mais la passion seule ne suffit pas toujours. Comme beaucoup d'agriculteurs, Arsène a dû faire face à de nombreuses difficultés. Ici à Grand Pau, en période de crue, tous ces terrains-là sont inondés. Donc j'avais commencé par la production de canne à sucre. C'était les premières années en 2010 par là et j'avais perdu tout ce que j'avais comme économie. Mais je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras. J'ai choisi un autre terrain où j'avais également fait, mais là, j'avais mis de cocotiers sur le terrain et je faisais la culture maraîchère. Donc, c'était de la tomate. Bon, la crue, ça m'a pris toutes mes tomates pratiquement, mais ça m'a aidé à gagner en expérience. Malgré les obstacles, il refuse de baisser les bras. Il n'a pas choisi la fuite, il a préféré attendre. Aujourd'hui, je sais exactement alors à quel moment mettre ma tomate pour que la crue ne prenne pas mes cultures et que je sois là à ne rien récolter. Et c'est parce qu'il y avait eu ces pertes-là que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher au moins des terrains à Grand Popo ici, ville, où je pourrais au moins trouver quelque chose. C'est ça qui m'a amené à m'installer sur certains sites qu'on m'a déjà pris, qu'on m'a déjà arraché ces sites-là. Et maintenant, je suis actuellement ici et je me démène avec ce qui est ici. Mais moi-même, j'ai mon site où je fais de la tomate, de piment sur environ 3 hectares. Pour lui, chaque difficulté devient une expérience. De la salle de classe au champ de légumes, Arsène Comlantonato incarne aujourd'hui le visage d'une agriculture portée par la passion et la persévérance. Car pour Arsène Comlantonato, l'agriculture n'est pas seulement un métier, c'est une mission. L'agriculture n'est pas seulement un métier, c'est une mission. Bien à vous, Anissé Hungay. On enchaîne avec les informations à l'international. Au Mali, la FAO, à travers sa division des statistiques et l'initiative 50 x 2030, initiative accompagne la cellule de planification et de statistiques du secteur développement rural, ainsi que l'Institut national de la statistique dans le traitement des données de l'enquête agricole de conjoncture 2025-2026. Cet appui technique vise à renforcer les capacités nationales en matière de collecte, d'analyse et de diffusion des statistiques agricoles. Une initiative qui permettra de fournir des données fiables pour orienter les politiques publiques. Le gouvernement burkinabé a suspendu depuis le 8 mai 2026 et jusqu'à nouvel ordre les exportations de bétail. La décision a été prise conjointement par les ministères en charge du commerce, de l'agriculture et de l'économie. Selon le communiqué officiel, la délivrance des autorisations spéciales d'exportation est arrêtée. Les exportateurs disposant d'ASE valides ont toutefois une semaine pour achever leurs formalités. L'objectif est de garantir la disponibilité du bétail sur le marché national dans un contexte de développement de l'industrie locale de transformation de viande. La Guinée envisage la création d'une unité d'assemblage de tracteurs afin d'accélérer la modernisation de son agriculture. Le projet a été au cœur d'une rencontre tenue le 6 mai entre la ministre de l'Agriculture, Aminata Kaba, et les responsables de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.
Selon le ministère de l'Agriculture, l'unité pourrait produire près de 200 tracteurs dès sa première année de fonctionnement. Ce projet traduit la volonté des autorités de renforcer la mécanisation agricole et de réduire la dépendance aux importations d'équipements. Du semis à la récolte, les herbicides homologués rythment la vie des champs de coton à Didja, dans le département du Zou. Ils allègent la pénibilité du travail et boostent les rendements à l'hectare. Mais ces produits autorisés coûtent cher, trop cher parfois, au point de pousser certains producteurs vers l'illégalité. Reportage d'Anissé Rouguet et Léonide Joseph. À 36 km au nord-ouest d'Abomey, la commune de Didja, située dans le département du Zou au Bénin, s'étend sur 2184 km², dont une partie est consacrée à l'agriculture. C'est une importante zone de production agricole, notamment du coton. Ici, les producteurs utilisent des herbicides et pesticides homologués par le gouvernement, depuis la préparation du sol jusqu'à l'entretien des champs et de la récolte du coton, une pratique devenue indispensable pour assurer une bonne production. Dans la commune de Didja, ce sont les pesticides homologués qui sont courants. La belle preuve, nous sommes en permanente sensibilisation pour l'utilisation des herbicides homologués. Certes, nous rencontrons sur le terrain des herbicides non homologués, mais nous sommes en partenariat avec la police républicaine pour lutter contre l'entrée frauduleuse de ces herbicides non homologués et leur utilisation en milieu paysan. D'ailleurs, entre-temps, nous utilisons n'importe quel produit pour entretenir nos champs. Mais depuis que le gouvernement nous donne les herbicides homologués, nous l'utilisons pour nos champs de coton. L'utilisation de ces pesticides homologués présente plusieurs avantages pour les cotonculteurs. Elle réduit la pénibilité des travaux agricoles et contribue à améliorer les rendements à l'hectare. On sollicitait les main-d'œuvre qui nous aidaient dans nos travaux champêtres. Mais actuellement, avec l'utilisation des pesticides homologués par l'État, nous n'avons plus recours à la main-d'œuvre car le travail est moins épuisant. Quand on utilisait les pesticides non homologués, on ne pouvait pas exploiter une vaste superficie de coton. Mais depuis que nous avions adopté ceux du gouvernement du Labou jusqu'au désherbage, tout va bien pour nous. Pour mes champs de coton, en termes de rentabilité, sur un hectare, je trouve environ 2 à 2,5 de tonnes. Mais quand j'utilisais pas ces produits, le rendement n'est vraiment pas élevé. Toutefois, en cas d'effet secondaire, ces derniers ont la possibilité de saisir les autorités compétentes. Lorsque vous utilisez un produit homologué, lorsque vous avez des effets non souhaités, vous pouvez vous plaindre à l'État parce que vous êtes parti chercher dans une structure agréée. Alors que c'est le contraire au niveau donc, des produits non homologués. Lorsque ça ne travaille pas, vous ne pouvez pas aller vous plaindre quelque part. Parce que c'est quelqu'un qui allait trouver son truc sans aucun agrément, lui fait son commerce personnel, il pense qu'à lui. Alors que par rapport aux produits homologués, c'est l'intérêt général. Le gouvernement pense à ce qu'on fait le juste milieu. Les produits de qualité qui respectent les normes et qui font en sorte que le producteur s'en sorte à la fin de la campagne. Avant toute utilisation, certaines précautions sont recommandées afin de limiter les risques sanitaires liés à ces produits. Ou herbicides homologués, nous portons les gants, les bottes et les casques. On commence la pulvérisation à 8 heures sans plus de discussion avec quelqu'un jusqu'à la fin des travaux. Si l'agriculteur veut faire un traitement, il doit prendre les dispositions pour mettre l'équipement de protection individuelle au complet avant de commencer par préparer la bouillie pour le traitement. Et juste débarrasser de ces épis, les laver et prendre une douche avant de continuer votre activité ou bien avant de manger.
Malgré leurs avantages, certains producteurs continuent d'utiliser des pesticides non homologués, principalement en raison du coût élevé des produits autorisés. Une situation qui a conduit le gouvernement à renforcer les réglementations et les contrôles pour mieux encadrer l'usage des pesticides dans les zones agricoles. Donc, il y a des tests demandés à cet effet et la DDRP est là pour pouvoir veiller à l'application stricte de ces tests parce que c'est un problème de santé publique. Lorsqu'on refuse de suivre les produits qui sont dans les normes, qui font qu'il y a une atténuation, il y a une possibilité donc de pouvoir utiliser des produits qui apparemment sont chimiques, mais respectent les normes qui n'ont pas de conséquences graves à l'organisme. Lorsque vous ne les respectez pas et vous utilisez des produits foudroyants du tout venant, lorsqu'on vous intercepte et que vous êtes dans ces activités, vous serez donc interpellé par les services compétents à cet effet. Face au coût élevé de ces pesticides homologués, plusieurs producteurs lancent un appel aux autorités compétentes afin de faciliter leur accès. Si l'État peut revoir le coût d'achat des produits et même des matériels de pulvérisation, cela peut vraiment nous aider, car c'est ce pourquoi beaucoup d'autres producteurs sont toujours réticents. Aussi, j'invite tous les autres producteurs à vraiment adopter ces produits qui apportent plus de bénéfices pour nos productions. De la préparation des sols à la récolte, les herbicides homologués rythment la vie des champs de coton à Djidja. Ils allègent les travaux agricoles, sécurisent les rendements et participent au développement de cette filière essentielle pour le Bénin. Et voilà qui referme cette édition de votre journal agricole sur le Rural Bénin TV. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et à très bientôt.